Bonsoir. Vous vous occupez au plus haut niveau des joueurs de tennis, côté kiné, ostéo et même tout, parce qu'il faut s'occuper d'une équipe évidemment et de ces jeunes filles. On a remarqué, on le disait depuis tout à l'heure, qu'il y avait une certaine longévité aujourd'hui du côté des sportifs. C'est assez incroyable. On a vu ce matin encore aux Jeux Olympiques Lindsay Jacobellis, 36 ans, 16 ans après Turin, qui devient un nouveau champion olympique de snowboard. On a évidemment le copain d'entraînement d'Arnaud Alessandria, le monégasque, c'est Johan Claret à 41 ans. Et puis des exemples comme Kelly Slater, 50 ans, Sébastien Loeb, 47 ans et quasiment 48, Nadal. Enfin, on a plein d'exemples aujourd'hui. Alors, pourquoi, quand on est si vieux, entre guillemets, on est si bon? Quand on parle de Nadal, que je connais un peu, quand on parle de Kelly Slater, ça reste des monstres dans leur domaine. Après, les autres, moi, je ne connais pas tous les sports, mais c'est vraiment des personnes hors normes. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait, qu'on ne peut pas appliquer à tout le monde, en fait, quoi. Ça, c'est vraiment pour des sportifs exceptionnels. Après, effectivement, il y a une vraie longévité aujourd'hui qui est liée à l'amélioration de tous les paramètres, que ce soit les prises en charge médicales, au niveau de la nutrition, au niveau du sommeil, au niveau énormément de domaines, en fait. On a pris en charge ça très tôt, en fait. On s'y prend de plus en plus tôt à inculquer à l'enfant la façon de se comporter. Je pense qu'il y a une vraie éducation dès le plus jeune âge et puis une volonté. En fait, les joueurs, c'est par exemple en NBA, investissent eux-mêmes de leur propre argent, en fait, pas du club, mais pour leur corps, en fait. Et donc, ils s'approprient, en fait, le projet. Dans votre domaine de prédilection, Antonin, qui est le Oui, tennis, qu'il soit féminin ou masculin, il y a des cellules oui, maintenant autour, en plus de la fédération, ce qu'elle peut leur apporter. On peut ouais, rajouter, tout à fait. Ouais. c'est ça, un diététicien, spécialiste du sommeil, des choses comme ça. Oui, il y a ça, il y a tout ce qui est physio, donc la cryo, enfin, énormément de protocoles de récup, il y a la pressothérapie, beaucoup de physio autour de tout ça. Et c'est vrai que ça prend une grande part aujourd'hui dans une journée d'un sportif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le match, il y a la préparation, il y a avant, après. Et ça, c'est très long, en fait, finalement, d'une journée. On ne voit pas ça forcément quand on va voir un match. En fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait en amont et tout ce qui est fait après, en fait, le match. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de champions âgés. Ça dépend aussi des disciplines, parce qu'on voit que la natation, on arrête très tôt. Alors, en vélo, par exemple, on y reviendra. C'est vrai, on voit des garçons qui peuvent rouler jusqu'à 40 ans, même plus. Ou en football, même il y Ouais. a des gens de plus de 40 ans qui jouent encore au foot, surtout quand on est gardien. Mais les Ronaldo, Messi sont toujours là, même s'ils jouent différemment, finalement. Je pense qu'il y a quand même une différence dans les sports de contact. Et là, il y a quand même une limite, en fait, avec ça. Je pense que passer au-dessus de 35 ans, 40 ans, ça devient compliqué. Donc ça, et puis sur l'explosivité. En revanche, effectivement, il y a d'autres sports où on peut aller plus loin et le golf, c'est un exemple parfait. En surf, c'est étonnant ce que fait Kelly Slater parce que ça nécessite quand même vraiment une vraie condition athlétique, mais qui compense probablement par son savoir-faire, quoi, en fait, quoi. Et donc, voilà. Mais ce qui nous a marqué, je parlais du compère d'entraînement d'Arnaud Alessandria, notre descendeur, notre porte-drapeau monégasque, c'est quand tu vois Johan Oui, oui, Claret, oui. 41 ans, parce que la descente, c'est un sport où c'est comme un plongeon, quoi. Et à un moment, il faut partir, et il y a le Ouais, facteur peur, quoi. c'est vraiment dans la tête, là. Là, je pense que c'est vraiment mental. C'est des sportifs qui ont une vraie foi en eux. Et moi, je ne le connais pas. Donc là, en tout cas, c'est ce que je vois pour d'autres grands champions. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment la tête là, qui fait la différence, en fait. Et Nadal, c'est l'exemple parfait de ça, quoi, en fait, quoi. Aujourd'hui, il est allé gagner ce titre. C'est la tête, hein. C'est une détermination. Pardon, Antonin, mais c'est quand même assez incroyable que ce garçon soit blessé il y a si peu de temps. Il était blessé il y a quoi? Il y a même Oui, pas oui. 3 mois, et qu'il revienne comme ça. J'ai connu des joueurs comme Sidney Govou qui faisait des ligaments alors que ça prend quasiment un an chez quelqu'un et qui rejouait 6 mois après, quoi, même pas. C'est pas vrai pour tout le monde, quoi. Mais il y a vraiment dans la récupération et la préparation énormément d'amélioration et surtout le fait de prendre son corps comme un outil, en fait, et d'investir dans cet outil-là, en fait, quoi. Pour un sportif d'une certaine génération, quel est le meilleur sport finalement le plus complet? C'est quoi? C'est toujours l'aviron? Ou c'est simplement de se promener, de faire de la marche rapide? Moi, je pense qu'une des possibilités, c'est d'alterner déjà. C'est de faire, par exemple, de la course à pied, donc, mais pas des sorties forcément longues, pas partir sur des marathons, mais rester sur des 45 minutes, 1 heure, faire éventuellement de la natation, du vélo et d'alterner. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de faire tout le temps le même sport, des sports très traumatisants. Donc ça, c'est une des clés. Et puis après, c'est la régularité. Déjà, c'est d'arriver un peu en avance avant l'entraînement, s'échauffer un petit peu. En fait, moi, c'est ce que je conseille à mes patients, en fait. C'est de faire un peu en anticiper, un peu de prévention là-dessus, quoi, en fait. Merci à vous, Antonin Mouchet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.